Eh bien, bonjour à tous et toutes. On poursuit notre défi 7 jours pour se laisser remplir de gratitude. Eh bien, je ne sais pas pour vous, là, mais s'il n'y a pas eu déjà un changement dès le premier jour, c'est certain que rendu aujourd'hui le quatrième jour, c'est certain qu'il y a quelque chose qui s'est transformé, que vous pouvez le constater dans votre vie de tous les jours, dans votre interaction avec les gens, avec peut-être avec vos animaux, avec juste comment ça se déroule. Alors, vous voyez, l'attitude de gratitude, ça fait toute une différence dans notre expérience. Alors, je vous invite aujourd'hui, je nous invite, parce que, comme je vous le mentionnais, je le fais en même temps que vous, euh, ce défi, et je nous invite aujourd'hui à pour toute la journée. Alors, on a bien commencé notre journée avec notre beau mantra, hein, de se réveiller avec un sourire et de laisser la gratitude circuler. Dès le réveil, on prend le temps de s'arrêter à tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est pas une ascèse de fou, là. Je vous demande juste de l'essayer et de vous arrêter plusieurs fois par jour, quelques secondes. On le fait on le fait plein de fois juste pour regarder notre montre, pour regarder notre cellulaire. Alors à chaque fois, rappelez-vous, ah oui, gars, je vais m'arrêter avant. Ne serait-ce qu'une respiration. Donc, je nous invite à quoi? Parce que je ne l'ai pas encore dit, à laisser nos sens se transfigurer. Alors, je vous explique ça tout de suite après. On commence par l'essentiel. Juste se déposer, s'arrêter, un petit peu plus longuement peut-être qu'une respiration, et on prend le temps de consciemment relâcher toutes les tensions de la tête, du visage, en profondeur de l'intérieur. On relâche aussi toutes les tensions de la nuque, des trapèzes, des épaules. On ne se charge pas inutilement de tout ce qui nous est proposé, de tout ce qu'on pense être de notre ressort, de notre responsabilité. Alors, on fait confiance que tout comme il y a quelque chose qui prend le relais quand on arrête de respirer par soi-même, hein, de se donner cet effort-là inutilement, de la même façon, quand on laisse la place, moi je l'appelle le divin, eh bien, il prend ses fardeaux et les porte devant nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'effort, qu'on n'a rien à faire, puis qu'on attend juste comme ça que le divin fasse tout pour nous. Mais juste sentir qu'on est accompagné, reconnaître. On relâche toutes les tensions du dos, le haut, le milieu, le bas du dos, consciemment, en profondeur. On relâche les tensions de la poitrine, cage thoracique, abdomen, bas-ventre, justement pour laisser le souffle circuler de lui-même, librement. Et tout cela, on détend tout cela en profondeur de l'intérieur. On ouvre les yeux doucement, on sourit à la vie, on sourit à ceux qui nous entourent. Et de la même façon que je disais, on se détend en profondeur de l'intérieur, on va regarder nos sens, et on va faire ça rapidement parce que je ne veux pas que ce soit de longues vidéos, mais on va regarder nos sens, comment ils peuvent être transfigurés en les percevant de l'intérieur, en profondeur. Donc, on a, vous connaissez les 5 sens, donc la vision, l'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher. Et chez les bouddhistes, dans la tradition orientale, on ajoute le mental aussi. Donc, à ces sens, on est habitué. On est habitué de fonctionner avec. On est habitué et
on n'oublie pas notre petit critique intérieur, notre petit commentateur, comme la radio, hein, un commentateur blablabla, qui critique un peu tout. Eh bien, on peut voir que à travers nos sens, la plupart du temps, de façon conditionnée, c'est très associé à la critique. On voit quelque chose, ouf, ben voyons donc, blablabla. Ou ça peut être une critique positive aussi. Mais généralement, il y a toujours un petit quelque chose. Hein? On a notre petit grain de sel à ajouter. On sent, ah oui, ah. Peut-être quelques fois par jour, on dit, ça sent bon. Ou il y a quelque chose, il y a une odeur agréable. La plupart du temps, c'est quoi ça? Et bon, on peut faire le tour, hein, avec tous les sens comme ça. Et qu'est-ce qui interprète tout ça? Le mental, l'esprit, le sixième sens. Bon, c'est pas le sixième sens dans le sens qu'on l'entend des fois, là, l'intuition, là, mais le sens, comme chez les orientaux, qui disent bon, que le mental est un sens aussi, donc conditionné. OK. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire table rase de tous ces sens et dire non, c'est pas bon, le mental, c'est pas bon, il faut pas sentir, il faut pas rien apprécier, puis il faut être des ascètes, puis s'enfermer dans une bulle? Eh bien non. Parce que ces sens-là, ils sont englobés dans la conscience divine que nous sommes tous. Et ces sens-là ont un sens profond. Vous voyez, c'est le sens de la vision. On peut le voir, ça, c'est peut-être le plus facile, en fait, à déceler. À travers notre sens de la vue, on peut voir des choses. Hein? Et là, tout à coup, on se met à les évaluer, à les critiquer ou à les comparer. Mais si on voit plus profondément, et on le voit quand on regarde dans les yeux de quelqu'un, c'est comme une porte ouverte sur la conscience. Et on n'est pas obligé de dévisager, là, hein, là, c'est du dévisage, excusez le terme, là, du dévisageage à l'infini, là. J'ai un petit peu de difficulté. Mais on peut se regarder discrètement, puis juste voir à travers les yeux, à travers cette porte de l'âme, comment il y a autre chose qu'on voit. Et c'est à travers ces mêmes yeux, hein, ces mêmes yeux de l'âme qu'on peut voir les choses aussi. Donc, voir la vie derrière. Non pas simplement le contour matériel des choses, mais qu'est-ce qui l'anime? Même une pierre est animée. Il y a quelque chose qui fait que ça tient ensemble puis que c'est une pierre. C'est fantastique. Vous voyez, alors on ouvre notre vision. La même chose avec l'ouïe, l'odorat, le goûter. Goûter. Hein, il y a un psaume qui dit « Goûtez et voyez ». Ah oui, à deux sens. Goûtez, je pense que c'est le psaume 33, qui dit « Goûtez et voyez comme l'Éternel est bon ». Hein, l'Éternel, le divin. Ce qui ne passe pas. On n'est pas obligé de le mettre dans une case ou dans une forme de personnel. Voyez et goûtez comme l'Éternel est bon. C'est pas tellement en goûtant un légume, aussi bon soit-il, qu'on va goûter ça. Si on ne sait pas goûter plus loin que les simples papilles gustatives. La même chose avec l'odorat, la même chose avec le toucher. Hein? Se laisser toucher. Se laisser toucher. Ben, ça peut être se laisser toucher, mais ça me touche tellement. Vous voyez? Je l'ai fait, j'ai même pas pensé. En fait, ça me touche tellement. Vous voyez, il y a quelque chose de plus profond à l'intérieur. C'est de l'intérieur que ça se passe. Donc, et ça englobe nos sens. Nos sens peuvent être transfigurés. Hein? Se laisser toucher, être touché, toucher quelqu'un. Ça peut être par des paroles, mais ça peut aussi être par le toucher. Un toucher conscient, un toucher bienveillant. Alors, soyons remplis de gratitude pour nos sens, qui sont, encore une fois, des marchepieds, des occasions pour voir plus loin. Laissons nos sens être transfigurés afin de pouvoir vivre
dès maintenant, hein, on n'attend pas de mourir, là, mais déjà mourir à une vieille façon de faire pour naître à une nouvelle et se laisser tout entier transfigurer et être ces transparences vivantes, marchantes dans notre quotidien pour tous ceux qu'on rencontre. Alors, je ne sais pas, moi je suis déjà tout rempli de gratitude, j'essaie d'y penser. Et en même temps, vous voyez, on continue toujours à laisser notre petit critique intérieur quand il se présente. C'est pas grave qu'il se présente. Il faut juste pas embarquer. Donc, ça se présente, c'est comme notre premier sens, hein, notre première impression, c'est-à-dire avec les yeux. Ah, eh bien, si on sait voir plus loin, vous voyez, c'est la même chose. Donc, en faisant cette pratique-là, vous allez vous rendre compte que le critique intérieur, ça diminue sensiblement. Un jeu de mots sans y penser, sensiblement. Et puis que vous allez voir que la gratitude, ben, finalement, c'est une attitude. Merci d'être là. Passez une excellente journée. Et puis, on se revoit demain. Continuez la pratique. Merci.